permettez-moi déjà de dire bienvenue au président qui est ici avec moi. Alors je sais que le format habituel ne pourra pas être respecté. Je tâcherai de ne pas être trop long. Et quelques mots pour l'introduction moi-même, pour soutenir le président. Et puis vous dire comment, après nous apprécions cette initiative du Conseil départemental qui consiste à signer un contrat pays avec les collectivités. Cette initiative nous permet de voir que les dossiers de Pointe-Noire seront pris en considération encore plus en considération que ce qui a été par le passé. Mais avant tout, je voulais quand même rappeler un contexte, puisque si à mon pays, c'est que la collectivité opte à des difficultés et dire simplement que maintenant c'est une commune qui fait un peu moins de 60 km, exactement 59 km 700 pour une population de 6200 habitants, avec un taux de chômage qui se situe entre 30 et 40%. Que la seule activité majeure qui a ce point de vue, c'est le couverture qui dépend bien évidemment du conseil départemental. Car nous arrivons en 2020, avec l'équipe municipale que je préside, nous avons récupéré une commune avec un déficit budgétaire de 2005, avec des dettes sociales de 2006, avec des reconstitutions de carrière de 450 000 €, avec des dettes envers le sort CGSP qui était de l'ordre de 250 000 €, et que la remunicipalisation de la collective de la caisse des écoles nous a coûté environ 250 000 €, alors que lors du vote pour le transfert de cette structure vers la collectivité, on disait qu'il y avait 35 000 € d'excédent. Avec ça, il faut quand même savoir, puisque nous sommes demandeurs, nous sommes quand même une collectivité avec des équipements qui sont très vieillissants, obsolètes, des véhicules qui ont moyenne d'âge 15 ans. Le chef de la police là, la police municipale est très mal logée lorsque sa voiture de fonction n'est pas du tout opérationnelle, il n'y a pas que. Nous sommes une collectivité avec beaucoup de chemins communaux, beaucoup de routes de pénétration. Nous n'avons pas les outils nécessaires. Nous avons la route d'Aboma, la route de Bellevue, la route de Tommy, la route de Beausoleil, la route de Bellevue, la route de Belliteuse, qui peut le test, les routes de Mao qui font le régulièrement. Et on n'a pas eu les paroles pour pouvoir entretenir ces routes. Or, ce sont des demandes pressantes de la population. Nous n'avons pas eu de poubelle, ne serait-ce qu'une minute de poubelle lorsque l'administré nous signale qu'il y a des problèmes d'inondation d'eau, on est obligé de faire appel à un prestataire. Et ce prestataire, il se manifeste quand il peut, quand il a la disponibilité. Et enfin, un des problèmes majeurs aussi, c'est l'acquisition d'une machine, d'un véhicule nacelle qui nous permet de pouvoir intervenir lorsque nous avons des problèmes d'électricité, de grève publique sur le territoire ou des travaux à faire en hauteur. Donc voilà un petit peu le décor que nous avons et que nous vivons. Je ne parle même pas des sous effectivement en termes d'argent communaux. Et c'est en ce sens que, Monsieur le Président, je le dis bon, à travers ce contrat pays, nous attendons des efforts de la part du Conseil départemental sur les structures qui dépendent de la collectivité départementale, le port de pêche de Vaillant-Jean, l'ancienne caserne de gendarmerie, le poste de secours des pompiers dont les travaux avaient débuté mais qui sont arrêtés pour l'utilisation que vous connaissez, les routes départementales telles que la D22 Morphy, la D17 Les Plaines, celle de la Coma, la route du contournement du collège. Et bien évidemment, nous avons également des projets communaux, parmi lesquels je vais ensuite laisser la parole à mes collègues pour qu'ils puissent présenter leurs projets, parmi lesquels ceux qui nous tiennent beaucoup à cœur, l'accompagnement sur les stades de Rio, la route du Soudakoma, qui est l'un des sites touristiques les plus forts de Pointe-Noire, la route de Bellevue, qui est aussi une route avec des structures touristiques et aussi des structures économiques, l'accompagnement du boulot Pointe-Noire, qui nous permettrait d'avoir une activité pointue sur l'ouverture de la mer,
la promenade de la rue Jean-Ignace, qui sert dans le prolongement de la promenade pour le Point Nord. Et puis, nous avons une zone de mouillage, une zone de légère plaisance, parce que nous constatons aujourd'hui, et encore plus actuellement au moment où je parle, la Guadeloupe est entourée de bateaux. Les eaux de la Guadeloupe sont occupées par des bateaux qui viennent de l'extérieur. Malheureusement, on n'est pas équipé pour les recevoir, et puis les gens là, jettent là, et puis on connaît les dégâts que ça fait au niveau des fonds marins.